Jean, tu es un chocolatier réputé en Belgique. Tu es chocolatier, tu es vigneron. Comment est-ce que tu es venu à la vigne, puisque on est dans ton vignoble, comment est-ce que tu es arrivé à la vigne? Alors le chocolat, je suis né dedans pratiquement. Je suis né en tout cas dans le beurre et dans la crème de la pâtisserie familiale. Puis je suis arrivé au chocolat quand j'avais 16 ans. Mais depuis, j'ai envie de dire, 30 ans, j'avais un vieux rêve, c'était d'avoir un vignoble. L'idée restait de ce vignoble et nous avons fait analyser le sol par le spécialiste mondial, la famille Bourguignon. Et on s'est rendu compte qu'on avait un sol ici extraordinaire, fait d'un schiste friable. Ensuite, nous nous sommes renseignés chez différents vignerons qui nous ont ouvert leurs portes. Ça veut dire que tout ça, tu l'as planté, ça n'existait pas quand tu... Voilà, et en 2009, on avait la chance d'avoir ce coteau plein sud. Et en plus, il y avait eu juste un poney pendant quelques années. Et donc, pas le moins petit produit chimique, pas de pollution. On a pu directement commencer en bio. Alors la méthode, eh bien, c'est un mélange, je dirais, de permaculture et de compost. Je veux dire, l'herbe, je trouve que là, maintenant, on est arrivé à un bon équilibre. Tu vois ça? Ça fait donc 4 ans qu'on met ce compost des Templiers. Et donc là, le sol, ben, c'est de l'or noir, quoi. On fait un compost tout à fait particulier qui est fait de copeaux de bois que l'on mouille pendant 24 heures. Et puis on va le laisser reposer pendant 21 jours en tas. Après ces 21 jours, on va aérer ces copeaux de bois mouillés et on va les mettre dans une autre forme, comme une tente de camping. Et on va laisser là minimum 90 jours. Et uniquement des copeaux de bois? Uniquement des copeaux de bois, oui. Et alors, après la vendange, on étend 7 cm de ce compost et ça va donner un petit peu le même biotope que dans la forêt vierge. Dans la forêt vierge, il n'y a pas de maladie et on ne pulvérise rien. Et donc, ça donne quoi? Ben, ça donne d'abord, ça apporte à la vigne ce dont elle a besoin, mais surtout, ça amène beaucoup de petites bêtes et notamment beaucoup des vers qui vont remuer le sol pour faire en sorte que ces sols ne soient pas tassés. Tous ces petits vers qui font leur travail, qui retournent à terre, qui vont permettre d'aller donner de l'eau, de l'air, aussi de la chaleur. Et puis toutes les petites bêtes là-bas, c'est le dessus de la pyramide ça, donc si on a ça, ça veut dire qu'on a tout le reste. Oui, oui. Ah bah oui, voilà, exactement. Donc un équilibre dans le sol et ça va nous permettre de quoi? Bah, d'aller chercher toute la minéralité qui va nous permettre de faire le meilleur vin possible sur cette région. J'ai rencontré Ansem Selos, le champenois, qui lui est passé à la permaculture et qui est absolument extraordinaire. Et donc nous avons pris maintenant ce que nous pensons être le meilleur de la biodynamie, du compost des Templiers et de la permaculture. On connaît tous les ravages causés par le phylloxéra au 19e siècle. Il en est résulté que finalement tous les pieds de vigne sont greffés maintenant. Qu'est-ce que, chez toi, est-ce qu'il y a une particularité? Est-ce qu'on peut en parler? Voilà, donc au 19e siècle, pratiquement tout le vignoble européen a été ravagé par cette petite bête. Maintenant, les vignes sont greffées sur des bois américains. Et ici, ce que nous avons pris comme pari, c'est de faire 30% du vignoble en francs de pied. Et donc chaque année, au moment de la taille, en janvier, nous prenons des boutures et nous les enterrons et nous faisons comme ceci, voilà, les petits pieds que nous allons replanter à l'automne à partir de nos vignes. Quelle va être la différence en qualité entre le pied franc et le pied greffé? Est-ce que ça va se voir dans le vin? On n'a pas encore fait le test, mais d'autres l'ont fait de manière scientifique et il est reconnu qu'un vin fait à base de franc de pied était meilleur qu'un pied à base de pied greffé. Mais évidemment, il y a le risque qu'un jour, 30% de notre vignoble soit dévasté. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de phylloxéra en Belgique, mais évidemment, rien ne nous garantit qu'il ne va pas arriver. C'est vraiment une spécificité, il n'y a finalement pas beaucoup de maisons qui prennent le risque de faire ça. J'ai jamais entendu parler de ça. Alors, il y en a sûrement d'autres qui en font, mais voilà, c'est très rare. Il faut pouvoir le prendre et puis il faut avoir une certaine liberté. Toi, c'est parce que c'est une deuxième activité et que c'est une passion. Si demain nous avons 30% de notre vendange qui est perdue, c'est pas non plus la fin du monde. Voilà, c'est pas la fin du monde. De l'Empire galère. Voilà, exactement. Maintenant, il faut quand même savoir qu'entre la grêle, entre les gelées, on espère bien sûr ne pas en plus avoir le phylloxéra. On te le souhaite. Merci.